Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, je vais vous parler de tous ces petits talents pas très utiles dans des circonstances de la vie quotidienne, à part peut-être pour faire son malin en soirée, mais qui ont pris une toute autre valeur sur les zones à défendre. Je vais donc commencer par vous expliquer une période de ma vie où j'avais accumulé un certain nombre de talents inutiles, ou pas d'une grande utilité en tout cas. Et cette période, c'est celle où je travaillais en métallerie à côté de Toulouse. J'ai, pour mon travail, eu l'occasion de redresser 4 km de barres de 10 mm par 60 mm de large, à coût de 1 mètre. Je vous explique. L'entreprise dans laquelle je travaillais en tant que métallier avait reçu pour chantier la réalisation de garde-corps de balcons de l'ensemble d'un groupe d'immeubles. L'ensemble de la longueur des garde-corps était de 1 km, mais la longueur totale de tous les barreaux qu'on retrouvait sur les 1,5 km de garde-corps pour les balcons de tout cet ensemble d'immeubles représentait 4 km de barreaux, de 1 mètre de long chacun. Donc quand on les reçoit, ces barreaux-là en métallerie, ils ne sont pas forcément parfaitement droits. Il faut qu'ils passent entre les mains d'un métallier pour être redressés. Et ce métallier-là et ces mains-là, c'était celle-ci, et le métallier, c'était moi. J'ai donc passé 3 mois où pendant 38 heures par semaine, j'ai frappé de la barre avec un marteau qui avait une partie en métal de 2,5 kg pour les redresser. En dehors de ce domaine hyper spécifique, c'est pas super utile comme talent. Bon, ça m'a un petit peu fait le bras droit quand même, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais je n'étais pas encore en mode faire de la musculation. Hein. J'étais content d'être payé pour me muscler, mais au-delà de ça, je ne poussais pas tellement plus loin. Il s'avère aussi qu'à cette époque, j'allais à des soirées jeux de société chez des amis. Donc j'ai beaucoup pratiqué de jeux de société différents. Donc tous les mercredis soirs, j'allais à une soirée organisée par des amis qui avaient beaucoup de jeux de société. Et donc ça m'a appris pas mal à développer dans de nouveaux groupes, dans des groupes différents, la sociabilité. Bon, après ça se développe aussi dans d'autres cadres. Je jouais beaucoup à des jeux vidéo de guerre ou des MOBA. Pour ceux que ça intéresse, pour le coup c'était League of Legends et StarCraft 2. Je jouais en team, sur internet. À l'époque, j'avais aussi eu pour volonté de développer chez moi la capacité de grogner. Je veux dire d'apprendre à générer chez les personnes qui l'entendent cette espèce de peur primaire qui te prend aux tripes lorsque tu entends le grognement d'un chien. Je grognais plutôt tout seul chez moi, hein. C'est pas quand je perdais sur un jeu vidéo par exemple. Et oui, j'évitais de trop le faire devant d'autres personnes, c'est un petit peu grillé quand même, enfin ça fait un petit peu bizarre d'entendre quelqu'un grogner. Bon, maintenant je vais vous expliquer par quel biais ces talents peu utiles que j'avais développés se sont avérés décisifs lors de certaines situations sur les zones à défendre, et principalement celle de Sivens. Quand je suis arrivé sur la zone de NDDL, j'avais déjà pour rêve de fabriquer une série de bouclards. Je voulais les faire bien. Je commençais à poser la question à des gens, t'as pas un plan pour une enclume? Pour pouvoir les faire à l'aide d'une forge. Relativement sérieusement en plus, je la posais la question. Mais n'en ayant pas trouvé avant de partir pour Sivens, je dus me mettre à en fabriquer avec les moyens du bord une fois que j'avais les gendarmes en face. Et surtout, il n'y avait pas de... J'avais pas accès à de l'électricité, j'avais pas accès à de carburant pour faire fonctionner une disqueuse thermique, et j'avais pas de forge donc. Et c'est là que je me suis dit que si j'avais été capable de redresser de la barre de 1 cm d'épais sur 6 de large, avec un marteau, je devrais être capable de faire ce que je veux d'un morceau de métal comme un panneau de signalisation. Et ça a bien été le cas. Et depuis, j'en ai fabriqué 83. Je ne prétends pas que redresser de la barre en entreprise est inutile, mais lorsque vous fabriquez des bouclards qui vont vous protéger, et vous et vos copains, le mot utilité prend un tout autre sens. Et la valorisation de votre travail, bien que non rémunéré, se retrouve réellement dans le regard des gens. Pour le point suivant, qui a beaucoup pris en utilité, je vais regrouper 2 talents inutiles. Ma connaissance de l'art de la guerre de Sun Tzu et ma passion pour les jeux de guerre et de stratégie. C'est relativement simple en fait. Au bout de 2 semaines d'affrontements sur la zone de Sivens, beaucoup d'anciens qui avaient fait l'opération César sur Notre-Dame-des-Landes en 2013, l'année d'avant, venaient prendre conseil auprès de moi
en affrontement car j'étais le plus doué quand il s'agissait de deviner à l'avance le prochain mouvement des gendarmes ou de trouver des idées pour provoquer un mouvement des gendarmes. Bon alors ça, provoquer un mouvement des gendarmes, c'est encore une autre affaire. Mais pour ce qui était de juste deviner quel allait être leur prochain mouvement, ben, j'étais loin d'être mauvais en fait. Et donc ça aussi, ça a sauvé beaucoup de copains. La pratique des tower defense aussi en jeu vidéo m'a permis de voir comment positionner une barricade sur la route tout en optimisant la quantité de projectiles que l'on pouvait leur envoyer dessus lorsqu'ils seraient face à la barricade, surélevés sur un côté de la route. Donc c'est-à-dire que nous on avait notre position sur le côté de la route, la barricade fallait la mettre en arrière de cette position, de façon à ce que les gendarmes puissent s'avancer suffisamment et qu'on puisse les caillasser. Enfin voilà, les tower defense c'est pas bête en fait, ça te fait voir des surfaces et c'est bien plus utile qu'on ne le pense dans des situations stratégiques comme ça. Pour ce qui est d'avoir travaillé mon grognement, la situation la plus explicite dans laquelle j'ai pu l'utiliser mérite quelques explications. On venait de faire une marche arrière dans un camion qui avait fini avec une roue arrière dans le fossé, et donc une roue avant à 40 cm au-dessus du sol, et à plusieurs dizaines de civils pro-GP2I, grand projet inutile imposé. De nuit. Moi avec mon bouclard, je fus le premier à sortir, et je fus rejoint par une copaine avec un bâton en bambou. Ceux de la cabine durent sortir par l'arrière étant donné le poids des portes de la cabine. Je me suis donc retrouvé en face des 4 premiers à nous avoir rejoints, les 4 premiers pro GP2I, et ils s'arrêtèrent face à moi. Bon, ils n'ont pas cherché le contact direct parce que donc j'avais un bouclier et un marteau en main. Et avec la copine derrière moi qui avait un bambou sur ma gauche, moi le marteau à droite, ils n'étaient pas chauds pour venir. Par contre, on a échangé quelques cris. Ils me crièrent des choses du genre « Lâche tes armes si t'es un homme, viens te battre !» Moi je leur ai répondu non mais j'ai affronté les forces de l'ordre pendant toute la semaine en armure, bouclier, casque et tonfa et flashball, viens me prendre mes armes si tu veux. Parce que eux, par contre ils étaient en t-shirt, short et claquettes. Ils comptaient sur leur nombre de mémoire, même si c'était compliqué, c'était de nuit. On avait estimé leur nombre à au moins une cinquantaine de personnes. On était juste l'équipage d'un camion. Lorsqu'à un moment, un seul d'entre eux me crie dessus. Et là, je commence mon meilleur grognement de ma vie. Il diminue son cri, puis se tait en moins de 10 secondes, réellement. Le deuxième prend le relais, je recommence mon grognement, en moins de 10 secondes, pareil, il s'arrête de me crier dessus. Le troisième, pareil, le quatrième, pareil. Je les ai séchés l'un après l'autre, juste en leur grognant dessus. Mais alors, vraiment, c'était vraiment sourd. Je ne chercherai pas à vous expliquer le niveau de satisfaction que j'ai pu atteindre à ce moment-là d'avoir travaillé ce talent inutile qu'est le grognement. Même si sur le moment, j'avais pas trop le temps d'apprécier cette satisfaction-là, aujourd'hui, avec le recul, je m'en souviens avec tellement de plaisir. Là, je vous ai présenté des talents inutiles qui ont eu des avantages très guerriers quand même. Mais il s'avère que par exemple, sur la zone de Sylvain, s'il y avait un sourcier, quelqu'un qui est capable de trouver une source d'eau, par différents moyens. Alors celui-là, je crois qu'il utilisait bien une baguette de noisetier et qui s'est révélé d'une grande utilité sur la ZAD de Sylvain pour nous permettre de boire. C'est parce qu'on avait cette solution-là pour boire, soit un agriculteur du coin qui nous alimentait une tonne d'eau, un gros bloc en plastique, là, 1 mètre cube d'eau, et qui nous le remplissait. Mais c'était bien de pouvoir choisir entre les deux, c'était bien pratique. Donc sur Sylvain, moi j'ai bu beaucoup d'autres sources. Une source qui a été ouverte par une copaine. Pareil, quand tu es un mélomane et que tu aimes jouer de la guitare en ville, c'est compliqué de se balader partout avec ta guitare et de faire de la musique. Bon, il y en a qui arrivent à le faire dans la rue, mais c'est pas si naturel que ça. Alors que sur la ZAD, moi j'ai plusieurs potes qui soit avec un didgeridoo ou qui d'un autre avait une guitare, mais ils se baladaient et presque tout le temps, ça leur arrivait naturellement de se mettre à faire de la musique. Ou pour les soirées, très souvent j'ai eu des soirées où il y avait des gens qui se mettaient à faire de la musique. Tout ça c'est des talents qui sont beaucoup moins utiles en ville. Ou sinon tu dois te préparer dans une situation, tu dois prévoir un concert, mais si tu ne fais pas partie d'un groupe, ben, tu ne peux pas vraiment faire partie de faire un concert. C'est compliqué, alors que sur les ZAD, sur les lieux de lutte, sur les lieux très libertaires, c'est des talents qui prennent beaucoup de valeur.
Et on se rend pas compte de l'importance de faire une partie de jeu de cartes le soir après avoir fait des affrontements. Ça permet de se vider l'esprit, sincèrement. Ou d'écouter quelqu'un qui joue de la guitare et de chanter avec lui, de délirer avec lui. Certains artistes avec des goûts un peu particuliers, je pense à une d'entre eux qui aimait suspendre des parties de corps de poupées ensanglantées ou cloutées dans les branches des arbres. Par exemple, qui pouvait s'exprimer tout à loisir. Il ne devait pas attendre qu'il y ait une salle d'expo qui ouvre pour lui, pour faire une exposition pendant 2 semaines ou 1 mois. Non, elle les avait suspendues à la sortie de la cabane où je dormais, et sur tout le lieu où je vivais, il y avait de temps en temps un bras de poupée avec du vernis rouge dessus, ou une tête de poupée avec des clous plantés dans le crâne. C'était un petit peu particulier, mais moi je les ai jamais retirés, ça m'a toujours fait rigoler. Donc effectivement, ces talents n'étaient pas complètement inutiles dans une vie en ville. Mais de se retrouver dans un milieu libertaire en zone de tous les droits, tant qu'il y a un minimum de respect et de savoir-vivre bien sûr, donne à ces talents un intérêt tellement plus flagrant que c'en était devenu un vrai plaisir que de les trouver bien plus utiles. Bon, je m'aperçois avec le recul que j'étais à l'époque où je travaillais en métallerie beaucoup dans le développement personnel. Et j'étais même payé pour me faire du muscle, mais je m'aperçois aujourd'hui que je n'étais pas à la cheville de certains pratiquants de fitness qui ne mettent plus de réveil et mesurent la quantité de ce qu'ils mangent au gramme près. Et je continue de progresser dans mon développement personnel, je pense que je dois en être à pas loin de la 117e fois où je lis l'art de la guerre. Je me suis même mis à la muscu depuis quelques temps pour ressembler un petit peu plus à ce genre de mec. Aussi, l'un des talents inutiles, pour moi, le plus fort, qui m'a suivi le plus longtemps dans ma vie, c'est le ludic power. C'est l'apprentissage par le jeu. En termes de développement personnel, j'ai jamais trouvé de meilleure façon que de se développer par le jeu, par les jeux vidéo, par les jeux de société, par tous les moyens, en se bagarrant avec les copains. Jusqu'à mes 16-17 ans, j'arrêtais pas de me bagarrer avec mes copains. J'adorais ça, on rigolait comme des idiots. C'est pour ludic power. Bon, en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.